Puisque nous parlons aujourd'hui de l'idolâtrie, je voudrais, à travers cette vidéo, donner aux catholiques des armes bibliques pour pouvoir se défendre contre ceux qui les traitent d'idolâtres. Je voudrais d'abord commencer par un premier point. Et je veux que, comme catholique, vous puissiez comprendre que le péché d'idolâtrie est un péché habituel contre lequel nous devons constamment lutter. Et ça, pas seulement les catholiques, mais tout chrétien doit pouvoir lutter contre l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est le péché contre le premier de tous les commandements. Et quel est le premier de tous les commandements? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, il est unique, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, chaque chrétien doit savoir que lorsque dans son cœur l'amour de Dieu diminue, il est idolâtre. C'est mon premier point. Le fond du péché d'idolâtrie. Catholiques, on nous accuse tellement d'être idolâtres que certains, à force de l'entendre, sont de plus en plus convaincus que c'est vrai. Commencent même à développer un sentiment de culpabilité à ce sujet-là. La première question qu'un chrétien doit se poser est la suivante, au sujet de l'idolâtrie est la suivante. Est-ce que mon amour, les catholiques qui se posent la question, tu veux savoir, tu as des hésitations, tu dis est-ce que moi je suis catholique, suis-je idolâtre, oui ou non? Voilà la question que tu dois te poser. Mon amour envers Marie, la mère de Dieu, mon amour envers les anges, mon amour envers les saints, me rend-il esclave? Là, beaucoup diront non. Mais je pose la même question, mais avec d'autres éléments. Mon amour pour l'argent, mon amour pour le sexe, mon amour pour le pouvoir, mon amour pour le sport, mon amour pour mes études, mon amour pour mon job, fait-il de moi un esclave? Là, tu commences à hésiter. Tu vois donc que si à la première partie de la question, tu peux dire non. Mon amour pour Marie ne me sépare pas de Dieu, ne me rend pas esclave. Je suis libre d'aimer Dieu. Parce que vous devez savoir que le Exode 20, 1 à 5, qui porte sur l'idolâtrie, qui interdit l'idolâtrie, commence par un appel à la liberté. Écoutez, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Donc Dieu se présente comme celui qui a fait sortir Israël de la maison de servitude. Comme un Dieu libérateur. Et c'est après s'être présenté ainsi qu'il parle de l'idolâtrie. Ce qui n'est pas un hasard. Ce n'est pas un moindre détail. Ça veut donc dire que le Dieu qui interdit l'idolâtrie, c'est un Dieu libérateur. C'est un Dieu qui promeut notre liberté, qui veut notre liberté. Comme on le dit dans Galates 5:1, Christ vous a affranchis. Alors, ne retournez plus sous le joug de l'esclavage. C'est pour que vous soyez affranchis, pour que vous soyez libres, que Christ vous a affranchis. Alors, ne retournez pas à vos vomissures. Ne reprenez pas les chaînes de votre esclavage. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce que ta dévotion mariale, ta dévotion envers les saints, toi qui es catholique,
ta dévotion envers les anges te rend-elle esclave? Si tu dis oui, tu es idolâtre et tu dois abandonner cette dévotion-là. Mais si tu dis non, mon amour pour Marie ne me sépare pas de Dieu, ne fait pas de moi un esclave. Tu n'es pas idolâtre sur ce point-là. Mais je pose la même question. Avec d'autres éléments, je dis, est-ce que ton amour pour l'argent, ton amour pour le sexe, ton amour pour le pouvoir, ton amour pour tes études, pour ton travail, pour telle et telle chose, pour la gloire, est-ce que cet amour-là ne fait-il pas de toi un esclave? Si tu hésites, ou si tu réponds oui, c'est que tu es un esclave. Et en tant que tel, tu dois te convertir. Celui qui, en conscience, répond par un oui, ah oui, mon amour pour l'argent, pour le sexe et le pouvoir fait de moi un esclave. Tu es donc, celui qui répond par oui est un idolâtre. Celui qui répond par non ne l'est pas. La première interdiction donc contenue dans Exode 20, 1 à 5, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». La question ici est, Marie, les saints, les anges et leur statut sont-ils des dieux pour moi? Parce que Exode 23 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Parce que souvent les sectaires sautent là-dessus. Ils vont directement au verset 4. Tu ne feras pas d'image sculptée. Non. L'essentiel, c'est le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le verset 4 explicite le verset 3. Le verset 4 parle des statues, d'images sculptées. Il explique le troisième verset. Alors, je reviens au verset. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que vous qui êtes des sectaires, vous qui accusez les catholiques d'être des idolâtres, pouvez-vous vraiment dire que pour un catholique, Marie, les saints, les anges, les statues sont des dieux? Parce que vous étiez aussi catholique, pour la plupart. Quand vous étiez là, on vous a dit que Marie est Dieu, est une déesse? Non. D'ailleurs, la prière de l'Ave Maria le dit clairement. Je vous salue Marie. C'est biblique, hein? Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est biblique. Ce sont les paroles de l'ange. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos... Les paroles de l'ange et les paroles d'Élisabeth. Maintenant, la parole de l'Église, la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Elle prie pour nous auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas Dieu. Parce qu'on lui demande de prier pour nous. Vous n'allez pas demander à un Dieu de prier pour vous. Priez pour nous. Donc, Marie prie pour nous. Pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort, elle prie pour nous. Donc, au-dessus d'elle, il y a Dieu. Elle n'est pas une déesse. Mais c'est une sainte, la sainte mère de Dieu. Et elle prie pour nous. Ah, les sectaires disent non, mais elle est déjà morte. Si vous dites Marie prie pour nous, vous êtes en train d'invoquer les morts. Et il cite même des textes de la Bible. Oh, les textes a dit n'invoquez pas les morts. Il faut bien lire les textes. Le texte parle d'évoquer les morts. Ceux qui évoquent les morts. Évoquer les morts, c'est quoi? C'est différent d'invoquer. Et puis pour nous, Marie n'est pas morte. Marie est vivante. D'après Jean 11, 25, 26. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc Marie, d'après la foi chrétienne, n'est pas morte. Elle est vivante. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. C'est lui qui croit en Jésus. On ne dit pas qu'il aura la vie éternelle. Il a la vie éternelle demeurant en lui. Donc Marie a la vie éternelle. Alors quelqu'un qui a la vie éternelle va mourir comment? Ne meurt pas. En Jésus-Christ, il n'y a plus de mort. Nous avons des frères qui dorment, des frères qui sont partis en Jésus-Christ. Vous n'allez pas évoquer ici l'histoire de Saül, de Saül avec Samuel.
Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans ce même texte-là, dans 1 Samuel 28, vous savez ce que Samuel dit à Saül. Demain, vous serez avec moi ici. Donc, ça montre que nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est un autre thème. Revenons au sujet pour dire, voilà, Marie ne prend pas la place de Dieu. Elle n'est pas une déesse. Marie, c'est la mère de Dieu. Elle prie pour nous. Comme elle est vivante, elle prie pour nous. Elle est vivante. D'après Jean 11, 25 à 26. D'après Philippiens 1, 21. Philippiens 1, 21 dit que mourir pour un chrétien, c'est gagner. Parce que celui qui meurt va rester aux côtés du Christ. Philippiens 1, 21. Mourir, c'est gagner. La mort met un gain, dit Paul. C'est ça la définition chrétienne de la mort. Ne vient pas avec les définitions de l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous avons Jésus-Christ, le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Marie a-t-elle cru en Jésus? Oui. Donc, elle ne mourra jamais, elle est vivante. Les saints ont-ils cru en Jésus? Oui. Donc, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et s'ils sont vivants, conséquence, ils peuvent donc intercéder pour nous. Parce que eux, d'après Philippiens 1, 21, ils sont aux côtés du Christ. Ils ont gagné en étant aux côtés du Christ. Ils dépassent donc nos pasteurs qui sont sur la terre. Parce que les autres, Paul dit, mourir c'est gagner. Donc, ceux qui sont morts sont les bienheureux, ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils sont les bienheureux parce qu'ils sont à côté de Dieu. Et ils peuvent intercéder pour nous. Alors, je disais donc, Marie, donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, il faut que les sectaires vous prouvent, vous catholiques, que pour vous, Marie, les saints, les anges sont des dieux. Parce que Exode 23 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, je pose une autre question maintenant, je dis, l'argent, le sexe, le pouvoir, la télé, le sport, sont-ils des dieux pour moi? Là, on commence à hésiter. Je suis en train de poser ces deux types de questions pour vous montrer là où se trouve aujourd'hui la véritable idolâtrie. Que beaucoup d'églises de réveil négligent et se focalisent sur l'idolâtrie dont faussement ils accusent l'église catholique. L'argent, le sexe, le pouvoir, la télé, le sport, sont-ils de Dieu pour moi? Là, beaucoup vont hésiter. Quand je dis, Marie, est-elle une déesse pour toi? Non. Les anges, sont-ils de Dieu pour toi? Non. On répond sans hésiter. Mais quand je pose la question, l'argent est-il un Dieu pour toi? On commence à hésiter. Peut-être parce qu'il y a des fois où j'abandonne Dieu pour l'argent. Mais il n'y a qu'aucun chrétien qui va dire, il y a des fois, j'abandonne la Vierge Marie pour Dieu. Non. Et j'abandonne Dieu pour la Vierge Marie. Impossible. Quand est-ce qu'on va... Parce que quand tu t'adresses à la Vierge Marie, tu dis qu'elle intercède pour toi auprès de son Fils. Qu'elle intercède pour toi auprès de Dieu. Donc, il n'y a pas de Vierge sans Christ. Il n'y a pas de Vierge sans Dieu. Il n'y a pas de saints sans Dieu. Les saints là sont les saints de Dieu. Les anges sont les anges de Dieu. Marie est de Dieu. Mais on peut avoir l'argent, le sexe déjà lui-même, l'argent, hein, quand ils sont péchés. L'argent, le sexe, le pouvoir, quand ils sont péchés, ils sont sans Dieu. Ils marchent sans Dieu. Mais on ne peut pas imaginer une Marie sans Dieu. Des anges de Dieu, sans Dieu. Les anges qui ne sont pas de Dieu, on les appelle les démons. Mais les anges de Dieu ne se conçoivent qu'avec Dieu. Ils doivent nous rapprocher. Marie nous rapproche de Dieu. Les saints nous rapprochent de Dieu. Les anges nous rapprochent de Dieu. Donc, alors, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ces hommes, ces choses, me rapprochent-elles de Dieu? Ou m'éloignent-ils de Dieu? Celui qui répond par oui est un idolâtre. Si ces choses t'éloignent de Dieu, tu es idolâtre. Si ces choses ne t'éloignent pas de Dieu, tu n'es pas idolâtre. L'idolâtrie est donc fondamentalement un péché contre le premier commandement du décalogue. Le premier commandement de Dieu dit, écoute Israël, tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de tout ton pouvoir. C'est ça le premier commandement. Le reste ici, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras point. C'est l'explicitation de ces commandements, de ce schéma Israël. Quand on demande à Jésus quel est le premier, le plus grand de tous les commandements, il donne celui-ci. Deutéronome 6, 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu est unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà là le fond du péché. Donc, catholique et non catholique, je nous interprète sur ce point-là en disant, bien-aimé, l'idolâtrie n'est pas dans les statues. Il n'y a personne aujourd'hui, chrétien, qui va causer. Les catholiques, même dans nos sacristies, il y a des statues cassées de la Vierge. On ne s'en occupe même pas. Il y a des catholiques qui font les chapelets en cours de route. Donc, les statues là sont toutes relatives. Il n'y a aucun catholique qui va pleurer pour une statue. Quand une statue se casse, on cherche une autre. Ce n'est pas un Dieu. L'idolâtrie n'est pas là. La vraie idolâtrie est ici, dans ces choses auxquelles nous sommes habitués, dans lesquelles d'ailleurs nous ne soupçonnons même pas la présence de Satan, comme l'argent. C'est quelque chose de bien. Nous demandons même à Dieu l'argent. Il y a des prières idolâtriques. Nous allons dans nos assemblées, quand on demande à Dieu la pénitence, on demande pardon, l'église ne pleure pas. Mais quand on va demander l'argent, l'église pleure. Nous sommes une église d'idolâtres. Nous sommes une église d'idolâtres. Voilà. Le fond donc du péché d'idolâtrie, c'est le manque d'amour envers Dieu. Quand notre amour envers Dieu diminue, nous tendons vers l'idolâtrie. Quand quelque chose vole la vedette à Dieu dans notre vie, nous sommes dans l'idolâtrie. Alors maintenant, j'ai deux autres points. Toute statue, le premier point, toute statue, toute image n'est pas idolâtrique. C'est l'erreur de nos frères des églises de réveil. Ils croient, eux, que toute image, toute statue est idolâtrique. Mais vous ne lisez pas les Écritures. Si quelqu'un lit les Écritures, ne peut pas dire ça. Je vais le démontrer. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est ça l'interdiction. Donc, si nous lisons ces textes littéralement, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, Dieu interdit toute statue, parce qu'il parle d'image taillée. Dieu interdit toute image sculptée. Il ne parle pas ici des photos, hein? Donc, si les photos sont exclues, parce que les photos ne sont pas des images taillées, ne sont pas des images sculptées. Alors, arrêtons-nous aux images taillées, parce qu'il y a des gens qui font des programmes quand ils voient une photo. Mais ici, pour être littéral, nous allons dire Exode 24, chapitre 20, verset 4, interdit donc toute sculpture, image taillée. De quoi? Des choses qui sont en haut dans les cieux. Les choses qui sont en haut dans les cieux. Par exemple, quelles sont les choses qui sont en haut dans les cieux? Bon. Disons seulement, remplaçons, parce que les choses qui sont en haut dans les cieux, c'est difficile de nous dire les choses qui sont là. Parce qu'un ange n'est pas une chose. Bon. Disons, des êtres qui sont en haut dans les cieux. Alors, si nous avons des êtres qui sont en haut dans les cieux, il ne faut pas faire une statue de Dieu, une statue des anges. On ne peut pas faire une statue parce que les anges sont aux cieux. Il ne faut pas faire une statue des saints parce qu'ils sont aux cieux. Les saints, nous les catholiques, nous disons qu'ils sont dans les cieux. Marie, aujourd'hui, nous disons qu'elle est dans les cieux. Nous ne pouvons pas faire une image de Marie parce qu'elle est dans les cieux. Bon. Ok. Mais on continue. Qui sont en bas sur la terre. Ah bon? Donc on nous interdit même de faire une image, une statue, comme la statue de Lumumba là. Elle est interdite par la Bible. La statue de Lumumba à l'entrée de Kinshasa, elle est interdite par la Bible. Parce qu'on dit, ne faites pas d'images sculptées, des choses qui sont en bas sur la terre. L'aigle qui se trouve devant les églises, certaines églises branhamistes là, il ne faut pas faire ça. La pyramide, il ne faut pas faire ça. Parce qu'une pyramide,
Branham a été enterré, il y a sur la tombe de Branham une pyramide. La pyramide, c'est une représentation de quelque chose qui est en bas sur la terre. Il faut faire ni d'oiseau, hein, l'oiseau est sur la terre. Il ne faut pas faire la représentation d'un lion. Il ne faut pas faire la sculpture d'un lion. Sculpter un crocodile, c'est interdit. Donc les enfants, les jouets que les enfants ont, s'ils sont en bois ou sculptés, hein, sont des œuvres d'art. Il ne faut pas en avoir. C'est interdit par la Bible, d'après l'interprétation littérale de ce texte. Il ne faut pas avoir des statues de poissons. On voit des gens qui ont des porte-clés et au bout là, il y a un poisson. C'est interdit, d'après l'interprétation fondamentaliste de ce verset. Est-ce que c'est cela, comprendre les Écritures? Non! Ce n'est pas ça, comprendre les Écritures. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le peuple d'Israël, qui est le peuple de l'Alliance, Jésus dit, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Le salut vient des Juifs. Les épîtres que nous avons ici, la Bible, elle est d'origine juive. Le salut vient des Juifs. Alors, si nous voulons comprendre ce texte, nous devons regarder les enfants d'Israël, comment eux, ils ont vécu cette parole. Comment les Juifs ont-ils vécu l'interdiction des statues? C'est ça qui va nous permettre de comprendre que toute statue, toute image n'est pas idolâtrique. Parce que le salut vient des Juifs. Les Juifs, c'est eux les détenteurs de la vérité en ce domaine. Donc, c'est eux le modèle que nous devons regarder. Le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui dit ça. Jean 4, 22. Le salut vient des Juifs. Paul dit aux Romains, c'est à eux qu'appartiennent les alliances. Dieu a conclu l'alliance avec Israël. C'est à eux qu'appartiennent les promesses. Les promesses qu'il a faites là, c'est à leurs ancêtres. C'est à eux qu'appartiennent les patriarches. Abraham n'est pas un Kassaïen. Moïse n'est pas un Mukongo. Ce sont des Juifs. Donc, si nous voulons, nous sommes des Congolais, nous voulons comprendre ces choses, Exode 23, regardons les Juifs. À eux appartiennent les alliances, les promesses, les patriarches, et même Christ, selon la chair, appartient aux Juifs. Le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, Romains 9, 4. Alors, que nous disent les Juifs? Les Juifs nous montrent que Dieu n'est pas contre les arts plastiques. Parce que dans les arts plastiques, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'architecture, par exemple. L'architecture. Il y a des maisons qui ont des formes d'animaux, d'objets et même de personnes. Donc, Dieu serait-il contre l'architecture? Dieu serait-il contre la sculpture? Donc, il serait contre le monument de Lumumba. Il serait contre le monument de Kabila. Il serait contre le monument de Tshisekedi. Il serait contre l'aigle représenté sur les temples des Branhamistes. Il serait contre les jouets d'enfants. Il serait contre les poupées, contre les nounous. Il serait contre quoi? Contre toute l'œuvre de Maître Liolo. Dieu serait-il contre la peinture? Dieu serait-il contre la photographie? Dieu serait-il contre le cinéma? Dans tous ces cas, nous sommes en face des images, même si elles ne sont pas taillées. Alors vous comprenez que Dieu n'est pas contre les images. Parce que, quand vous lisez la Bible, nous sommes ici en Exode 20, mais 5 chapitres plus tard, Exode 25, 17 à 22. Que dit Dieu à Moïse? Tu feras 2 chérubins d'or que tu placeras sur l'arche. Sur l'arche de l'Alliance, ce coffret-là, il y avait 2 statues d'anges. Exode 20 interdit de faire les statues des choses qui sont dans les cieux. Mais Exode 25, Dieu dit à Israël, à Moïse, de faire 2 chérubins d'or. Exode 25. Dieu se contredit-il ou c'est toi qui ne comprends pas? C'est toi qui ne comprends pas parce que Dieu ne peut pas se contredire. Toutes les statues ne sont pas des idoles. Dieu n'est pas contre les statues, mais Dieu est contre l'usage que les hommes peuvent en faire.
En Exode 25, 17 à 22, Dieu dit à Moïse de faire 2 chérubins et de les poser sur l'arche. Et vous connaissez l'histoire de l'arche. L'arche, c'était un coffret. Israël, quand il était en guerre, il disait, allez faire venir l'arche, que l'arche soit au milieu de nous, que l'arche combatte pour nous. Même si ces jours-là, ils ont été battus malgré l'arche. Mais nous savons ce que l'arche a fait, les ravages de l'arche chez les Philistins. Dagon, qu'est-ce qui a écroulé Dagon? C'est l'arche avec les statues, un objet religieux, un objet d'art religieux. Avec des statues, c'est cet objet d'art qui a fait tomber Dagon dans son propre temple. C'est l'arche. Pourquoi les Philistins furent-ils frappés d'hémorroïdes? C'est à cause de l'arche qu'ils avaient emportée. Donc l'arche, c'était un symbole de la présence de Dieu. C'était pourtant une œuvre d'art avec des statues d'anges, des statues de chérubins au-dessus. Si vous lisez Nombre 10, 35 à 36, vous lisez 1 Samuel 4 à 6, vous allez voir les œuvres de l'arche. Je pourrais revenir une autre fois. Les œuvres de l'arche, les merveilles de l'arche. Et c'est là que vient le nom Ichabod. C'est 1 Samuel 4. Quand on prend l'arche, Israël dit Ichabod. Il dit on peut nous frapper, on peut nous tuer. Mais quand on arrive à prendre l'arche, ça veut dire qu'il n'y a plus de gloire en Israël. Nous connaissons l'Ichabod. Il n'y a plus de gloire. Ichabod, ça veut dire qu'il n'y a plus de gloire. Mais ce nom-là est venu d'où? C'est quand on a pris l'arche, qui était un objet d'art, avec des statues. Si les chrétiens, les églises de réveil d'aujourd'hui avaient vécu au temps de Samuel, ils qualifieraient les gens du temps de Samuel d'idolâtres, les juifs de ce temps-là, comme étant des idolâtres. Alors, c'était eux. Le salut vient des juifs. Ils avaient du respect pour l'arche. Et partout où l'arche passait, les gens qui refusaient de crier, ils étaient frappés. Certains mouraient. Uza qui a touché l'arche est mort. Mais Obed-Edom qui a pris l'arche a trouvé la vie. Mais ce sont les églises de réveil qui chantent. Sandokwa mibeko eke iwapie eke kopambola Obed-Edom Sandokwa mibeko eke kopambola. C'est moi qui ai chanté. C'est lui qui a chanté là, il est catholique. Sandokwa yamibeko eke kopambola. Comment un coffret, un objet d'art avec des statues peut bénir quelqu'un? Eke kopambola. Ça signifie que c'était un objet d'art, un coffret avec des statues d'anges, mais qui était rempli de la présence de Dieu. On ne pouvait pas blaguer avec. Mais il y avait des statues, mais ce n'étaient pas des idoles. Mais on devait respecter l'arche. Donc Israël, entouré d'une vénération particulière, l'arche de l'Alliance. Et il y a un autre texte de la Bible qui montre que toutes les statues ne sont pas des idoles. Nombre 21, 1 à 9. Israël a critiqué la manne. Dieu est fâché. Dieu envoie des serpents. Les serpents commencent à mordre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël meurent en cascade. Et Dieu dit à Moïse, prends, fais un serpent d'airain. Donc, fais une statue de serpent. Et Moïse fait une statue de serpent, de bronze. Et Dieu dit, tout celui qui regardera la statue, le serpent là, en statue, l'image sculptée du serpent, l'image, parce que c'était en bronze, l'image de ce bronze-là fondu. Il fallait regarder cette image-là pour avoir le salut. Et ce jour-là, Dieu a mis le salut, il a lié le salut à la contemplation d'un serpent fait en bronze. Dieu a mis le salut ce jour-là dans une statue. Est-ce que cette statue-là était une idole? Non! Ce n'était pas une idole. Au moins dans ce moment. Au temps d'Ézéchias, la statue va devenir idole. Parce que les gens vont commencer à lui offrir, à lui présenter des offrandes. Mais ici, ce n'était pas encore une idole. Et Ézéchias va briser le Néhushtan. Cette statue-là est devenue idole. Mais ici,
Elle n'est pas idole. Mais les gens la regardaient pour avoir le salut. Dieu pouvait dire, celui qui sera mordu, qu'il crie Alléluia, qu'il se touche à la tête, qu'il se lave les mains. Non, Dieu a dit ce jour-là, pour être guéri, il faut regarder la statue. Quelle statue? Une statue de serpent. Donc, c'est la preuve que Dieu n'est pas contre les statues. Dieu est contre l'usage que les hommes font des statues. Il y a encore un autre texte. Il y a encore un autre texte qui montre que Dieu n'est pas contre l'usage, contre les statues, mais contre l'usage que les hommes peuvent en faire. C'est que le texte, c'est 1 Chronique 3.10. 1 Chronique 3.10. On dit que dans le temple construit par Salomon, mais il y avait des images de veaux au mur, hein? Il y avait des images de vaches au mur. Et ici, on dit que dans le Saint des Saints, 1 Chronique 3.10, dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, Salomon, après avoir construit les temples, il a mis dans le Saint des Saints 2 statues d'anges, des chérubins, des statues gigantesques de 2 mètres et demi, pas de 2 mètres et demi, les ailes des chérubins, les ailes mesuraient 2 mètres et demi. Alors, vous imaginez, si les ailes d'un ange ont 2 mètres et demi, l'ange là peut avoir quelle dimension? Donc, dans le Saint des Saints, dans les temples construits par Salomon, les temples que Dieu a acceptés, que Dieu a consacrés, la nuée de gloire est descendue sur ces temples-là, après la prière de Salomon. Dans ce temple-là, dans le lieu très saint, où les grands prêtres n'entraient qu'une fois l'an, dans ce lieu très saint-là, il y avait des statues d'anges. Preuve que Dieu n'est pas contre les statues, mais il est contre l'usage que les hommes peuvent en faire. Un autre exemple, Isaïe 56, 4 à 5. Dieu promet à ces eunuques, ces hommes, ces étrangers, ces païens qui s'attacheront à lui, qui n'ont pas d'enfants. Dieu leur dit, vous n'avez pas d'enfants, ne vous en faites pas. Moi, Dieu, je vais m'occuper de vous. Je vais vous construire à chacun un monument dans ma maison. Je vous construirai, je vous donnerai un monument dans ma maison. Dieu promet à ceux qui lui sont fidèles d'avoir un monument dans sa maison. On peut comprendre ça littéralement, on peut aussi comprendre ça spirituellement. Mais Dieu dit, c'est-à-dire que les gens qui lui sont attachés ne seront pas oubliés. Ils auront dans le temple de Dieu un monument. C'est ainsi que dans nos églises, vous trouvez la statue de Saint Joseph, c'est un monument. Vous trouvez la statue de Moïse, c'est un monument. Dieu a promis à ceux qui lui sont attachés des monuments, des stèles dans son temple. Des monuments dans les temples de Dieu. Donc, c'est normal qu'il y ait des monuments dans les temples de Dieu. Dieu n'est pas contre les statues, Dieu est contre l'usage que les hommes en font. Et quel est l'usage que les hommes font des statues? Dieu est contre les statues que les hommes transforment en divinités. Les statues qui deviennent des idoles. Les statues qui deviennent des petits dieux. Ce sont ces statues-là que Dieu n'aime pas. Les statues qu'on divinise. Mais si une statue est là comme statue, elle n'a pas le statut de Dieu, c'est une statue tout simple. Tout simplement. Et Dieu n'est pas contre elle. On peut la vénérer, on peut la respecter parce qu'elle représente. Vous n'allez pas. Vous voyez, quand il y a des manifestations, par exemple des musulmans contre les États-Unis, ils brûlent les drapeaux des États-Unis. Et ça fait mal aux Américains. Mais le drapeau là n'est pas les États-Unis. Mais quand on le brûle, ça fait quelque chose. La même chose, quand un garçon et une fille sont fiancés, quand ils se séparent, nous voyons souvent dans les albums là, on a coupé la tête de quelqu'un. Parce qu'on ne l'aime plus. Mais on n'a pas coupé la tête physiquement de la personne. Mais à partir de la photo, c'est qu'on fait, le mal qu'on fait à la photo, on l'a fait à la personne. Symboliquement à la personne. La même chose, la statue de la Vierge Marie. Nous devons l'entourer de respect, sans l'adorer. Nous la respectons, comme toi tu respectes la photo de ta maman. Si quelqu'un vient et déchire la photo de ta maman, ça va t'énerver.
La photo de ta maman, tu dois la placer à un bel endroit. La photo de ton mari, tu dois la placer à un bel endroit pour que les gens la voient. Mais si toi tu viens, tu enlèves la photo. Ta femme est partie en congé. Elle avait une photo à l'entrée de la maison. Hein, dans la maison, quand vous entrez juste au salon, vous voyez sa photo. Elle rentre des vacances, elle trouve sa photo déchirée sur la table. Ce n'est pas un message, c'est un message. Donc la photo doit être respectée, même si ce n'est pas elle la femme. C'est ça que les catholiques font et que les autres ne comprennent pas. Nous vénérons sans adorer. Adorer, c'est placer au-dessus de tout. Il n'y a que Dieu qui est adorable, parce que lui est au-dessus de tout. Marie, nous disons, Sainte Marie, prie pour nous. Comment vous dites à quelqu'un, prie pour nous, et puis vous l'adorez? Non, on ne peut pas l'adorer. C'est Dieu qui est adorable. Alors j'ai dit ici, les statues que Dieu refuse, ce sont les statues divinisées, transformées par les hommes en Dieu. Les statues qui sont devenues des idoles. Alors je pose la question catholique. Vous qui êtes catholique, vous êtes légionnaire. Est-ce que la croix de Jésus, est-ce que la statue de Marie, est-elle pour vous une divinité? Non, ce n'est pas une divinité. La preuve est que si la croix se casse, vous n'allez pas prier. Mais regardez dans la Bible, vous lisez dans les livres de Samuel, vous verrez comment les idolâtres se comportent quand leur statue est brisée. Regardez les adorateurs de Dagon, leur comportement. Nous ne sommes pas comme ça. Donc nous sommes en train de faire le chapelet. La statue de la Vierge tombe. Nous allons continuer le chapelet ou nous allons arrêter? Nous allons continuer. C'est que ce ne sont pas des idolâtres. Dieu n'est pas contre les statues. Dieu est contre l'usage que les hommes en font. Et quel est l'usage que les hommes font des statues? Ils les divinisent, ils les adorent, ils en font de Dieu. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Parce que si Dieu était contre les statues, nous n'aurions pas les chérubins sur l'arche de l'Alliance, comme cela nous est dit dans Exode 25, 17 à 22. Si Dieu était contre les statues, nous n'aurions pas tous ces textes comme Nombre 10, 35 à 36, 1 Samuel chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, qui nous parle de l'arche de l'Alliance et du respect dont Israël l'entourait. Nous parle de l'arche de l'Alliance et nous montre les merveilles de cette arche et les ravages qu'elle faisait dans le camp de l'ennemi. Si Dieu était contre les statues, nous n'aurions pas un texte comme celui qui nous parle du serpent de bronze, Nombre 21, 1 à 9. Si Dieu était contre les statues, nous n'aurions pas les statues gigantesques qu'on trouvait dans le Saint des Saints du temple construit par Salomon. On en parle en 2 Chroniques 3, 10. Si Dieu était contre les statues, il ne promettrait pas à ses eunuques une stèle, c'est-à-dire un monument funéraire dans ses murs, dans sa maison. Isaïe 56, 4 à 5. La version de Louis II parle du nom, parle d'une place, mais la Bible du Semeur, la Bible de Jérusalem, parle de la stèle. Et une stèle, c'est un monument funéraire. Dieu dit, il y aura des monuments funéraires des saints dans sa maison, des eunuques attachés à sa loi dans sa maison. Donc Dieu n'est pas contre les statues. On peut en trouver dans ses murs, dans sa maison. Nous avons montré à travers ces textes que nous venons de citer.